Alors dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon parcours dans l'ACT. Donc comme je vous dis, j'ai rencontré l'ACT en février 2007 et ça m'a fait comme un choc en lisant cet article, bien que j'ai rien compris vraiment à la première page qui présentait la théorie, mais en lisant la partie clinique de l'article, j'ai trouvé ma maison. C'était une approche basée sur des preuves, une approche basée sur le comportementalisme et qui proposait de faire de la place aux émotions difficiles, de se distancer des pensées problématiques, tout ça au service de pouvoir faire ce qui est vraiment important pour nous. Alors c'était clair pour moi, après des années d'avoir été moi-même coincé dans ma vie, que c'était en faisant des actions, en s'approchant des personnes, des choses importantes, qu'on arrivait à avoir une vie qui vaut le coup d'être vécue. Donc ça m'a immédiatement parlé, et je suis allé voir Jean Cotreau en disant waouh, cette approche me passionne et je vois que vous avez le livre, est-ce que je pourrais l'emprunter? Il m'a dit moi, je ne sais pas trop, mais oui, vous pouvez emprunter le livre. J'ai lu donc le livre, premier livre qui est sorti sur l'acte de 1999, so Acceptance and Commitment Therapy, an Experiential Approach to Behavior Change. Thérapie d'acceptation et d'engagement, une approche expérientielle au changement comportemental, un livre de Steve Hayes, Kirk Strossal et Kelly Wilson. Alors, j'ai donc emprunté à Jean Cotreau, j'ai vu qu'il l'avait lu avec grande attention et j'ai décidé que je voulais pratiquer cette manière. Alors, à l'époque, je me formais en thérapie comportementale et cognitive, j'avais vu un seul client dans cette approche et déjà j'avais de la misère à faire le travail cognitif, c'est-à-dire à essayer de changer les pensées de la personne, à chercher des preuves pour changer la pensée, puis c'est pas juste que j'avais une misère de le faire avec cette personne, mais un peu comme avec la méditation, où je ne pouvais pas demander aux gens de méditer 45 minutes par jour parce que moi-même je n'y arrive pas, eh bien, ça me semblait vraiment étrange de demander aux gens de changer leurs pensées, alors qu'en vérité, les pensées les plus problématiques que j'ai pu avoir, je n'avais jamais réussi à les changer moi-même. Alors avec l'acte, formidable, plutôt que de demander de changer les pensées, on demandait d'apprendre à s'en distancer. Plutôt que de demander d'essayer de réguler les émotions, on invitait à leur faire de la place. Et tout ça pour pouvoir faire ce qui est important. Donc, je suis tombé en amour, comme on dit ici au Québec, avec cette approche. Et je suis allé voir Jean Cotreau et j'ai dit, est-ce que je pourrais faire mes prochains cas cliniques dans cette approche, qui est aussi une approche comportementale et cognitive? Et merci Jean Cotreau, il a dit oui. Non seulement il a dit oui, il m'a permis de faire un petit projet de recherche de l'acte en groupe avec des personnes qui avaient résisté ou rechuté suite à un traitement de thérapie comportementale et cognitive classique pour le trouble obsessionnel compulsif. Donc j'ai plongé dedans un petit peu comme Obélix dans la marmite et j'étais tellement passionné que je me suis mise à offrir des petites sessions de 1 heure aux autres personnes qui donc se formaient à thérapie comportementale et cognitive, la TCC dans le diplôme universitaire DU de Jean Cotreau à Lyon. Alors ça c'était très très drôle, mais dès le début je me suis mis à enseigner la chose. Alors mon père m'a dit un jour, citant Aristote, je ne sais pas si c'est vraiment une citation d'Aristote, mais il m'a dit si tu veux apprendre quelque chose, enseigne-le. Et ça a aussi été ma manière de toute ma vie d'apprendre les choses, de les enseigner. Donc à peine j'ai découvert l'acte, je me suis mis à l'enseigner à ma manière plus ou moins approximative à l'époque. Et je n'ai jamais, jusqu'à très récemment, plus regardé en arrière. Je suis devenu un thérapeute acte, j'ai fini mon DU avec des cas que j'ai suivis avec l'approche acte. Et très rapidement, je me suis mise à donner des formations en acte et également à écrire le premier livre pleinement d'acte, ouvertement d'acte en langue française. Et je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo.